Bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin, j'espère que vous allez bien. Donc là je suis en train d'épamprer, c'est-à-dire j'enlève les bourgeons qui sont au pied des souches. Et là je voudrais vous montrer une différence. Donc là je suis dans une parcelle qui c'est du Cabernet Sauvignon. Donc c'est une parcelle qui avait été gelée le 8 avril quoi. Donc cette parcelle, le Cabernet Sauvignon, à savoir que c'est notre cépage le plus tardif sur l'exploitation. Et que nous en fait on taille les tardifs et on finit par les précoces pour éviter que les précoces démarrent trop tôt. Donc je vous montre, donc là je suis dans une parcelle qui fait 5 hectares et sur les 5 hectares il y a 1 hectare de Cabernet Sauvignon et ensuite après il y a 4 hectares de Cabernet Franc. Donc à savoir que le Cabernet Franc est un peu plus précoce que le Cabernet Sauvignon, c'est taillé en même temps, c'est le même type de sol, ça a été planté en même temps. C'est juste qu'à l'époque de mon père, c'est mon père qui avait planté ça, il avait, le pépinière il n'avait pas suffisamment pour faire les 5 hectares en Cabernet Franc, donc il y avait 1 hectare en Cabernet Sauvignon. Voilà. Donc alors je vous montre vite fait, parce que c'est ça le plus intéressant. Donc vous voyez en fait la parcelle, donc à savoir qu'elle a été gelée à 100%. Je vais vous montrer quelques bourgeons, regardez, les résidus de la gelée. Là vous avez des bourgeons qui avaient gelé le 8 avril. Et voilà dans l'état où elle est à l'heure actuelle. Donc on est plutôt content, parce que là vous pouvez voir, il y a sortie de grappe, voilà. Là et là, bon, il y en a pas mal, donc ça c'est plutôt pas mal. La végétation est plutôt jolie, donc à savoir quand même qu'on l'entretient et on ne la laisse pas toute seule se débrouiller. Donc là c'est plutôt pas mal. Et moi je suis plutôt satisfaite quand on voit à quoi c'est ressemblé. Donc voilà, donc à savoir que sur l'exploitation j'ai 2 parcelles de Cabernet Sauvignon et l'autre Cabernet Sauvignon est dans le même état. Tout simplement parce qu'il s'avait très peu débourré au moment de la gelée. Donc forcément il y avait encore plein de bourgeons encore à sortir et donc voilà, et ceux-là forcément c'était des bourgeons à fruits. J'avance de quelques rangées supplémentaires, je vais rentrer dans le Cabernet Franc, donc vous voyez que je ne change pas de parcelle, ça défile à côté de moi. Je suis désolée, j'ai oublié le stabilisateur comme j'étais en train de travailler, mais je me suis dit que j'allais quand même vous montrer. Donc à savoir que le Cabernet Franc est un peu plus précoce, donc au moment où ça avait gelé, c'était beaucoup plus en avance. Là j'y suis presque. Voilà, ça y est, je rentre dans le Cabernet Franc, donc vous allez vite voir la différence. Donc il est vert lui aussi, il n'y a pas de problème. C'est juste que vous voyez qu'il y a plus de résidus de marron là. Bon, donc ça, tout ça, ça avait gelé, là vous voyez les grappes. Et vous voyez que la végétation est beaucoup moins en avance. Alors on voit des grappes, regardez. Là il y a des grappes, là aussi, là aussi. Alors certes il y en a beaucoup moins que dans le... Et vous voyez, et après j'ai des endroits, j'ai des pieds où on voit beaucoup encore de marron par rapport au vert. Et par exemple, ce pied-là, il y a 1, 2 grappes. J'en cherche une autre. Ah, c'est une 3e là cachée. Donc voilà, donc c'est beaucoup moins joli dans le Cabernet Franc. La couleur est un peu moins jolie. Bon après c'est pas exactement à 100% le même cépage, c'est pour ça qu'on voit une différence. Mais vous voyez c'est quand même moins poussant que dans le Cabernet Sauvignon, que c'est beaucoup plus joli. Voilà, donc c'est vrai qu'on vous avait dit qu'on vous montrerait un petit peu la différence, comment ça réagissait. Donc effectivement c'est reparti quasiment dans toutes nos parcelles sauf une qui pêche encore un petit peu, c'est une vieille Alicante. Sinon après tout est reparti, donc ça c'est la bonne nouvelle surtout pour l'année prochaine, parce que si on n'avait pas de sortie de sarment déjà cette saison-là, l'année prochaine on n'aurait pas eu du bois pour la taille de la saison prochaine. Donc forcément pas de bois, pas de bourgeons et pas de sortie quoi pour la saison 2022. Donc c'est vrai qu'on a travaillé on travaille pour cette année pour garder pour essayer de faire le maximum de récoltes pour sauver les meubles, mais il faut penser à l'année prochaine que si on fait pas une jolie sortie s'il n'y a pas de la sortie de bois et de végétation qui va se transformer en bois, excusez-moi, je bafouille un peu, ça va être compliqué pour la saison prochaine. Donc là, pour l'instant, on est assez content, même si c'est un petit peu hétérogène. On épampre pas complètement, on laisse certains pampres les plus hauts, parce que si on doit aider la vigne à redémarrer, on redémarrera peut-être des pampres les plus hauts de la souche, comme par exemple, je vous montre, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est celui qui est à côté de moi. Là, par exemple, en temps normal, ceux-là, on les enlève, ces bourgeons-là, et en fait on va les laisser pour cette saison, tant pis on les enlèvera à la taille si au final c'est joli, parce que peut-être on va se servir d'eux pour reformer, ça peut arriver qu'on puisse reformer des baguettes à certains endroits. Voilà, après sinon le bas on l'a enlevé, donc voilà, je voulais vous montrer, donc dans la même parcelle, selon les cépages, il y a des cépages qui ont bien réagi, d'autres qui ont moins bien réagi, qui sont encore un peu sur la réserve. Bon, après à savoir qu'il nous manque encore un petit peu de chaleur, d'habitude au mois de mai on a quand même un peu plus de chaleur, même si tous les seins de glace sont passés. Normalement, on risque rien sur la gelée. Maintenant, c'est fini. Mais voilà, il
faudrait un petit peu de chaleur pour relancer tout ce dynamisme dans les vignes. Mais bon, on sait qu'elle va arriver, donc on ne s'inquiète pas trop. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Allez, et j'en ai d'autres vignes où c'est encore aussi différent, parce que comme on a plusieurs cépages différents, forcément on n'a pas la même chose, donc on adapte forcément notre travail en fonction des parcelles, de comment elles ont réagi. Donc c'est vrai que cette année c'est un gros casse-tête chinois là-dedans. Mais bon, on est habitué. Allez, moi je vous dis à tous une belle journée, à bientôt, bye bye.